Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons aménager le salon qui est ici. Et nous avons un bâtiment R+2. Si je vais en 3D, on va voir un peu ce que nous avons. Donc nous avons ceci. Et je vais aménager le salon qui est au premier étage. Donc là. Donc on va aller au niveau du premier étage. C'est ce salon qu'on va aménager. Déjà, je vais chercher à créer les faux plafonds. Notamment ici. Donc ce que je vais faire, je vais déjà prendre l'outil polyline. Et là, je peux définir ma ligne. Donc là, je vais mettre polyline ici. Je trace, dès que je clique sur espace, ça me définit le contour. Donc là, je peux juste régler plus facilement par là et ramener ici. Là aussi, je fais la même chose. Je tire, je ramène ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à réduire. Donc là, je vais décaler tous les arêtes. Donc là, je décale par exemple de 50. 0. 50, je décale de 50. Là, il faut maîtriser l'unité avec laquelle vous avez travaillé. Donc là, j'ai décalé de 50. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la dalle tout autour. Donc là, par exemple, si je vais déjà, je sélectionne juste cette partie. Je vais en 3D, je vais sélectionner là, par exemple. Vous allez voir ce que nous avons. Donc, je fais ça. Vous voyez, notre salon, nous sommes au niveau du premier, c'est là. Donc là, c'est ce salon-là qu'on veut aménager. Donc là, nous avons ça, nous avons déjà les spots à ce niveau-là. Donc là, je vais au premier. Là, je vais mettre une dalle par ici. Donc je vais sélectionner la dalle. Je prends la dalle et là, je clique tout simplement là. Quand je clique là, la dalle se met partout. Là, on va supprimer la partie qui n'est pas importante. Donc là, je vais encore décaler en prenant juste un côté. Je vais encore décaler ici. Et là, je vais supprimer. Donc, je clique sur un point chaud. Il fait moins. Et là, je peux cliquer sur la ligne qui est ici. Et là, ça me sépare. Donc là, on a ça. Et là, je peux régler la hauteur. Donc, je mets par exemple à 2,80 m. Si on va en 3D, on va voir. Mais sur les réglages, c'est mieux de le faire avec la coupe. Comme ça, vous allez bien voir et bien définir vos éléments. Donc, vous voyez, là, c'est la dalle qu'on vient de mettre. On donne déjà une forme. Et là, je pense qu'on va encore le lever. Je vais sélectionner d'abord la dalle pour savoir nous sommes à combien. 0. La hauteur du mur plutôt pour voir. On va 3 mètres. Donc, là, je vais mettre par exemple à 2,90. Mais en coupe, ça sera plus intéressant. Vous voyez, 2,90, ça ne passe pas. Donc, je vais le mettre à 85 par exemple. Même là, ça ne passe pas. Donc là, je pense que c'est bon. Mais après, on va faire une coupe pour mieux voir si c'est bien réglé ou pas. Mais déjà là, je vais changer de texture. Je vais le mettre par exemple, remettre tout. Je vais mettre par exemple en peinture blanc titane par exemple. Donc on fait ça. Voilà ça, on va mettre les... Donc là, je pense que je vais peut-être descendre ça un tout petit peu. Je pense que c'est bon, il y a assez d'espace. C'est bon comme ça. On va placer les spots. Donc là, je vais aller prendre les spots à ce niveau-là. Ici. Les spots sont là. Je vais prendre les spots. Donc je valide. Je fais OK. Et là, je vais les placer. Par exemple, là, je vais chercher à les placer au centre. Donc là, par exemple, je vais chercher à les placer bien au centre. Donc,
le centre de la diagonale par exemple ici, je vais mettre ça ici. Donc je vais chercher le centre est là, dépose ici. Et là aussi, je vais chercher à le ramener au centre. Et là aussi, je vais chercher à le ramener au centre. Donc là, par exemple, là aussi, on va par exemple dessiner une diagonale, par exemple par ici, juste pour avoir le centre. On cherche le centre, on le dépose là. Et on va faire la même chose. Mettons là, au lieu de faire tout, on va d'abord chercher à régler les spots. Donc pour mieux les régler, il suffit de ramener par exemple la coupe là ici. Le trait de coupe, on le ramène là. On va ouvrir nos spots. Déjà, vu qu'on a mis les trucs à 2, la dalle à 2,80 m, donc là on veut le mettre à 2,78 m, je pense que c'est bon. On va ouvrir, on va voir ce que ça donne. Ouvrir, coupe. Lorsqu'on ouvre la coupe, on est là. Donc je pense que les spots sont là, vous voyez. C'est à l'intérieur de la dalle. Donc là, notre dalle, notre faux plafond est bien placé. Donc les spots, je vais les descendre. Je vais prendre le point chaud qui est là et je le ramène juste ici. Ramène ici par exemple. Ou encore, si on veut que ça soit vraiment en applique, ou encore confondu, on peut le mettre ici et après on va supprimer la dalle à ce niveau là. Donc là, on a des possibilités. Donc là par exemple, je peux sélectionner et supprimer la dalle à ce niveau. Donc si je fais par exemple ça, je vais prendre par exemple les cercles. Je vais faire ça. On va voir la différence entre les deux solutions. Je fais par exemple ça et là je sélectionne par exemple la dalle et je peux supprimer. Donc je supprime par exemple là et là je supprime. Je veux encore ma coupe. Là c'est bon. Et là je vais le mettre par exemple en applique. Et nous allons voir la différence en 3D. Donc là si je vais en 3D, ici, vous voyez la différence. Là c'est vraiment encastré. Là notre spot est encastré. Là notre spot est en applique. Là c'est en applique. Là c'est encastré. Vraiment à vous de définir ce que vous voulez vraiment. Donc si c'est l'encastrement, vous faites la même chose, vous placez, après vous mettez un cercle pour pouvoir supprimer la dalle, comme ça sera encastré. Donc il suffit de sélectionner. Faites ça. Et là je peux juste copier l'espace qui est ici. Copie ça et j'applique ici. Super. Donc là aussi on va faire la même chose. On va chercher par exemple le centre ici. On va le ramener là. Voilà, par exemple la distance peut-être être longue. Et ici on va déjà faire la symétrie pour pouvoir le mettre à ce niveau là. Ok. Et ici on va par exemple mettre deux spots à l'intérieur. Donc là, au lieu de mettre ça au centre, donc on va par exemple voir la distance qui sépare les deux spots pour pouvoir mieux placer les autres. Donc 5, donc je vais diviser cette distance à 3. Je pense que ça serait plus intéressant. Je divise ici par 3 pour placer deux spots intermédiaires. Donc ici, je viens d'en diviser. Ici, je prends division par 3. Donc ici, vous voyez, donc je peux placer mes spots. Sélectionne ici pour voir le point. Je peux le placer ici. Là aussi, je peux le placer
là. Et là, c'est bon. Et là, on va faire la même chose. On va prendre le cercle et supprimer. Donc là aussi, on va faire la même chose. On va prendre par exemple la ligne, on place ici. On va le ramener au niveau du centre. Là, on va revenir diviser à moitié. Le centre là. Et là, on va chercher encore le centre. On revient ici. C'est bon. Et là, on peut y faire la symétrie par rapport à ça, vu qu'ici c'est parallèle. Donc, je fais ça par rapport à ça. Là, ça tombe bien. Et là, on va chercher le centre de ça. Ici, on va chercher le centre. Donc, par exemple là, et là, je vais juste chercher à ramener ici perpendiculairement jusqu'à le mettre ici. Et là aussi, je vais faire la même chose. Là, peut-être qu'on va mettre 2. Donc là encore, je vais chercher à diviser cette partie en 3. Et là aussi, je vais faire la même chose. Diviser là en 3. Donc ici, je vais prendre division. Ici plutôt, diviser par 3. Donc ici, je vais sélectionner. Et là, je vais chercher des points. Distribution. Donc là, on a ça. Et sélectionne encore. Là, on a là. On a là. Et là aussi, je fais la même chose. Je cherche le point. Je sélectionne. CTRL SHIFT T pour la translation. Nous sommes là. CTRL SHIFT T pour la copie et la translation. Pour être perpendiculaire ou bien au parallèle, il faut activer Shift. Donc là, nous avons placé tous nos spots. Il reste maintenant à les encastrer. Donc on va prendre le petit cercle. On va venir au centre. Et chercher à voir le cercle ici. Donc ça, on pouvait le faire, vu qu'on avait déjà placé les premiers avec le cercle, donc on pouvait faire la symétrie, tout ce qu'on a fait, directement en copiant le cercle, au lieu de faire comme je suis en train de faire doublement le travail. Donc tout ce que j'ai fait, les symétries là, je pouvais le faire automatiquement avec le cercle combiné. Pour faciliter après le travail. Donc, sur Archicad, il faut vraiment chercher à développer une méthodologie de travail. Il y a des choses, vous n'êtes pas obligé de répéter. Vous faites vous paramétrez un directement et vous faites la copie et placez les autres éléments. Donc là, par exemple, ce que je suis en train de faire, un travail doublement. Pendant ce temps, je pouvais déjà finir de les encastrer. Vu qu'on avait déjà paramétré les premiers, on avait déjà encastré les premiers, donc là, il suffisait de sélectionner par exemple le cercle et le spot et faire les déplacements ou bien les symétries avec les deux éléments. Donc je pouvais même ici grouper les deux éléments à ce que ça, quand je sélectionne, ça devient un seul élément sélectionné. Vous voyez, si je sélectionne par exemple les deux et que je déplace, quand je dégroupe ici le groupe, quand je déplace par exemple là, vous allez voir que le cercle va, quand je groupe, qu'est-ce que je fais un instant, ok, ici c'est groupé, là je fais par exemple CTRL SHIFT T, je déplace, et là si je déplace, vous voyez, le cercle se déplace, l'élément est resté. Donc je pouvais les grouper
Et ici, si je groupe et quand je sélectionne un, les deux se sélectionnent directement et je peux déplacer plus facilement. Donc c'est vraiment avec Archicad, il faut chercher à développer une méthodologie de travail. Donc là, nous venons de poser nos spots. Et là, on va tout simplement chercher à supprimer à les encastrer. Donc là, quand je fais ça, je vais maintenant sélectionner tous les cercles par exemple. Je peux juste faire ça, CTRL C, je sélectionne. Et là, je sélectionne par exemple la dalle. Donc, je sélectionne la dalle et je fais juste clic. Donc déjà pour vérifier que tous mes cercles sont placés, je sélectionne, sélectionne le cercle ici, je fais CTRL A. Vous voyez que partout il y a des spots. Nous avons l'élément cerclé là. Donc là c'est bon. Donc là je peux maintenant sélectionner ma dalle. Donc cette ligne je peux la supprimer. Et là, sélectionne la dalle. Je clique sur un point chaud pour supprimer. Je vais cliquer sur espace. Ça me définit le contour. Je clique encore sur un point chaud. Je clique sur espace. Ça me définit le contour et j'enlève. Je clique encore sur un point chaud. Ça me définit le contour et j'enlève. Je clique encore sur un point chaud. Me définir le contour et j'enlève. Clique encore sur un point chaud, ça me définit le contour et j'enlève. Je clique encore sur un point chaud, ça me définit le contour et j'enlève. Je clique sur un point chaud, définit le contour et j'enlève. Je clique sur un point chaud, ça me définit le contour et j'enlève. Je clique sur un point chaud, ça me définit le contour et j'enlève. Je clique sur un point chaud, ça me définit le contour et j'enlève. Clique sur un point chaud, définir le contour, j'enlève. Et là, nous venons de finaliser nos éléments. Là, pour vous rendre compte que tout est fait, quand la dalle est sélectionnée, vous allez voir que partout il y a des spots, il y aura la délimitation de la dalle. Donc là, tout est supprimé. Donc là, tous nos spots sont encastrés. On vérifie rapidement, sinon vous pouvez aller le vérifier aussi en 3D. Donc là, si on va en 3D, on va voir, nous sommes au niveau du premier étage, vous voyez que tous nos spots sont encastrés. Nous avons encastré tous nos spots. J'espère que ce tutoriel vous a permis d'apprendre comment encastrer les spots. Nous allons nous arrêter là et nous allons faire un autre tutoriel pour poursuivre l'aménagement de notre salon. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de commenter, de partager, d'aimer la vidéo. C'est une façon pour vous de nous encourager à faire ce que nous sommes en train de faire. Merci et bien des choses à vous.